Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous avons très important. Très important. Il y a beaucoup de choses qui sont restées dans ce que nous avons. En conclusion, il est parlé d'élection. C'est vraiment très puissant, frère. Alléluia. C'est-à-dire, on nous dit tout ce que nous devons avoir. Il met ça à notre... Et nous apporte ça sur un plateau d'amour. On nous met ça sur un plateau, puis on dit, servez-vous. Servez, vous les élus, là, vous les enfants de Dieu, là, voilà. Servez-vous. Je vous donne l'amour, je vous donne la paix, tout. Et puis, quand c'est dans la bouche, c'est vrai, c'est facile. Mais quand il s'agit de matérialiser cet amour-là, quand nous sommes face à un frère, face à une sœur, quand il s'agit maintenant de mettre cet amour, cette fraternité en action, là, nos traditions, nos coutumes, notre moi réjaillit et puis tout se bloque. Rappelez-vous que je vous ai donné déjà un exemple ici. Nous étions en Tunisie à l'époque où il y avait un concours de jeunes ingénieurs. Parmi ceux-là, il y avait des jeunes Ivoiriens, des jeunes Burkinabés, des jeunes Français et tout. Et puis, autour des jeunes Ivoiriens, ils ont fait une démonstration. C'est-à-dire, quand il s'agissait de parler, là, la démonstration, là, vous vous souvenez maintenant? Je vous ai déjà dit ça ici, il y a longtemps. Bon, peut-être les jeunes là. Ils ont tout démontré. Ils ont les versets, ils sont rentrés dans l'Ancien Testament, ils sont passés dans le Nouveau Testament, ils ont fait tout. Oh, c'était tellement beau. La théorie, là. Quand il s'agissait de faire de la théorie ou d'expliquer les théologiens, de parler aux autres. Frère, c'est vrai. Ils ont fait la chose, ils ont démontré, ils ont fait les tableaux, ils ont tout peint, ils ont tout. Et puis toute la salle. Il y avait un vieux ingénieur français qui était là. Il s'est levé, il a dit, mais on vous félicite pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment beau. Bon, maintenant, voilà une ampoule, voilà un disjoncteur, voilà ceci, voilà ceci. Et il a pris tout le matériel qu'ils ont, que eux-mêmes, en tant qu'ingénieurs, ils venaient de mettre. On a dit, voilà le disjoncteur, voilà le marteau, voilà la chose. Maintenant, prenez ce que vous venez de dire là. Mettez ça en pratique. Montez ça. On est tout le temps rien. Rien. Malheureusement, c'est ce que les enfants de Dieu. Voilà. Quand il s'agit pour nous de parler, de parler, l'amour, le citer les versets, là, on est très fort. Oui, c'est vrai. Mais quand il s'agit maintenant d'avoir la chose que Dieu nous a donnée en plus, de manifester cet amour-là envers notre prochain, là, on ne nous voit plus. Ils ont démontré, ils ont tellement, c'était tellement bien. La salle a applaudi. C'est quoi? Standing ovation. Tellement c'était bien présenté. Oui. La théorie. C'était tellement bien présenté. Standing ovation. Maintenant, tenez, voilà, maintenant, pratiquement, l'amour, là. C'est ça. Tout est ici. Fraternité. Toutes ces choses-là. Que vous avez dans vos mains. Mais on vous donne ça. Mettez ça maintenant en pratique. On n'a pas du temps. Ils sont prédicateurs, ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont assis à Créfé. Ils sont tous devant, mais ils ne se parlent pas. Dieu nous aime, frère. Ils sont tous devant là, assis devant là. Si, oh frère, on ne connaît pas le cas des gens. Je les dis. Ils sont tous devant Créfé. Ils sont tous devant assis comme ça. Et ils ne se parlent pas. Ils ne se disent pas bonjour. Quand ils rentrent dans le bureau de la femme, chacun va critiquer l'autre.
Chacun va critiquer l'autre. Ils sont des gens qui se parlent. Ils se dépassent. Ils ne s'aiment pas, mais ils sont serviteurs de Dieu. Donc, que le Seigneur vienne avec nous. Amen. Donc, on fait des tonneaux vides, on fait du bruit, mais on est vide. Nous tous. C'est pour ça que le mercredi passé, nous avons prêché ici. Nous avons dit, arrêtons de nous donner des coups. Amen. Je vous l'ai dit, hein. C'est arrêtez de nous donner des coups, de nous faire la morale les uns les autres. Ça fait des années que nous sommes en se connaît maintenant. Donc, si on ne peut pas supporter les faiblesses les uns des autres, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de connaître ça. Parce que nous sommes de gros hypocrites. Ça fait des années que nous sommes ensemble, on se connaît. On connaît les faiblesses les uns des autres. On sait comment. Donc, supportons nos frères. Amen. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos manquements. C'est ça que c'est. Vous pensez qu'à l'époque, ils étaient tous parfaits. Ils étaient tous parfaits. Non. Voyez-vous? Mais cette fraternité qui avait entre eux là, ce soutien qui était entre eux, les amenait à faire en sorte qu'on ne voyait pas les faiblesses des autres. Ça les poussait à grandir les uns les autres. C'est pour ça que Dieu est descendu sur tous. Les 120. Et l'homme de Dieu pouvait dire, je préfère qu'il y ait 120 personnes unies. Vous voyez la chose, c'est ça qu'il s'agit. Qu'il y ait 240 personnes qui sont complètement déjeunées. Des hypocrites. Qui s'aiment du bout des lèvres. Jérémie chapitre 9. Qui s'aiment du bout des lèvres. Qui parlent d'amour. Mais dès qu'il y a un petit truc, ils sortent le couteau. C'est ça. Ils sortent le couteau. Dès qu'il y a un petit truc, ils sortent un couteau et puis avec nous, vraiment, nous supplions le Seigneur de venir vraiment à notre aide. Moi, je parle pour notre petite assemblée. Surtout que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Donc, que Dieu nous aide pour que nous puissions nous supporter. Amen. Je vous l'ai dit ici, nous sommes dans le même bus. C'est vrai. Je l'ai dit, le même avion, mais frère, il a dit non, il ne veut pas qu'on dise avion. Donc, je ne vais pas dire avion. Mais nous sommes dans le même bus. Il a dit. Et donc, il a dit, nous sommes dans le même bus. Amen. Nous sommes dans le même bus. Sinon, je n'aurais dit avion. Parce que quand tu es dans l'avion, tu n'es ni sur la terre, tu n'es ni au ciel. Tu rentres les deux. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de garage. Et frère, tu as oublié d'avancer. L'avion a oublié d'avancer. L'avion ne peut pas retenir sa vitesse. L'avion est obligé d'avancer. Ce n'est pas n'importe où tu dois atterrir. Tu dois atterrir à destination. Amen. C'est vraiment facile. Et puis, si tout le monde n'est pas solidaire de cet avion-là, pour respecter les règles, on fait comment? Oui. Que le Seigneur frère nous à notre aide. Et vraiment, qu'il vienne vraiment à notre secours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment nous bénisse puissamment. C'est vraiment très important. C'est que nous avons. On connaît toutes les promesses. Ah oui. On dit les plus précieuses. Amen. Nous ont été données. Afin que nous devenons participants de sa nature divine. Amen. On connaît, mais on refuse de les avoir. Comme nous l'avons dit, à cause de notre moi. Notre moi. À cause de certaines considérations qui n'ont même plus de la valeur devant Dieu. Qui n'ont même plus de valeur devant Dieu. Je vous le dis avec le plus grand Seigneur, vraiment que le Seigneur vienne au secours des enfants de Dieu. Oui, vraiment que le Seigneur, vraiment, nous sécoutons. Quand on a fini de lire ça, on peut maintenant dire, comme un homme de Dieu l'a dit, notre vie est-elle digne de l'évangile? C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu, la vraie, la pure, sans levain. Maintenant, viens, est-ce que notre vie est-elle digne de ces paroles-là que nous avons prises?
Il y a un prophète qui a dit, un grand prophète. Il a prêché ça. Il a prêché ça. Est-ce que nos vies sont dignes de l'évangile? Mais ça, c'est une question que chacun de nous devons nous poser. Il y a même, je crois, c'est le Seigneur qui a dit quelque part là. Il a dit, et je crois que le mercredi, le frère aussi, l'a repris. Il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Quelque chose. C'est vraiment très important. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement dit, je crois que c'est dans quelque part, alors le Seigneur a dit à un certain Nicodème, un homme, ça rejoint tout ça. Un Nicodème, un gars puissant, respectable et respecté, docteur de la loi, donc bac plus 20 dans la théologie. Grand théologien. Mais il y a quelque chose qui est très important. Il est venu vers le Seigneur et il a dit, ce que tu fais là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas le faire. Oui. Il a dit ça. C'est vrai. Il dit, ce que tu fais là, Dieu est avec toi, sinon tu ne peux pas le faire. C'est vrai. Les autres disent que c'est Belzébul. Belzébul veut dire Dieu des mouches. C'est-à-dire que c'est Belzébul. C'est-à-dire que tu as dit, mais moi je ne crois pas. Parce que ce que tu fais là, quand je lis les vieux disent, c'est vrai. Ça vient de Dieu. Non, il dit, malgré toute ta théologie, malgré toute ta connaissance, malgré ton titre, malgré ton orgueil, ta fierté, tout ce que tu es, toute ta popularité, tu vas l'être. Amen. Amen. Tu vas l'être. Et ça, Nicodème l'a compris. Nicodème. On dit en politique, en sciences politiques, ça n'a rien à voir, ça c'est de la philosophie. On dit, un homme politique, on doit toujours parler de lui en bien ou en mal. Vous comprenez, frère? Un homme politique qui fait de la politique. Ça, c'est les hommes de marketing. Quand en communication, quand tu conseilles un homme politique, tu lui dis, on doit toujours parler de toi en bien ou en mal. Le jour où les médias ne parlent plus de toi, c'est que politiquement, tu es mort. C'est le cas des agents. Traitez-le de voleur, traitez-le de menteur, traitez-le de ceci, il faut qu'on parle. En bien ou en mal. Je dis bien en politique. Sachez qu'il est net. Amen. Parce qu'on parlait mal de lui. On le traitait de tous les noms. Nicodème, on lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Malgré ton titre, malgré le pouvoir qui t'est conféré, malgré ton âge, malgré tout ce que tu es, et c'est bien parce que c'est Dieu qui donne, il faut que tu naisses de nouveau. D'abord, ça c'est la première chose, tu dois naître de nouveau. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. C'est ça. Il faut que tu acceptes que la parole te nettoie, te lave, te purifie. La parole doit ôter tout ce qui est souillé, toute malédiction, toute impureté. Ça doit laver tout ça. Maintenant, Dieu lui-même, il vient et s'installe en toi en maître.
Amen. Amen. Lisons, si vous voulez, c'est là, je crois que c'est écrit. Hein? C'est dans Matthieu 9, quelque part là-bas. Dans Matthieu chapitre 9, vous voyez. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, on peut même lire à partir du verset 16. Matthieu 9, 16. Je l'ai dit. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, mais j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait 20 ans que je suis sur le message, mais je ne sens aucune transformation en moi. Je ne ressens, c'est-à-dire, je suis comme la même personne depuis 30 ans. Je ne vois aucune variation, aucun changement. C'est comme si je n'ai pas pris de baptême, c'est comme s'il n'y a rien. Je m'énerve comme enfant. Je fais la philosophie comme enfant. Rien n'a changé. C'est parce qu'au commencement, ils ne sont pas morts au péché. Ils n'ont pas fait le vide en eux. Il y a encore le moi, c'est-à-dire le vieil homme vit encore. Et ce vieil homme-là, il refuse 1 Pierre et 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à verset 9. Il rejette cela, le vieil homme. Le vieil homme, lui, il veut tout. Il veut Dieu, mais il veut aussi ce que le monde donne. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible déclare quoi? Ouais, dans cette âge de la Odyssée. Puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, mais je te remets. Parce que le religieux, c'est qu'il a le pied dans la vie. C'est-à-dire qu'il aime Dieu. Non, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu de tout son cœur. Mais il aime le monde aussi de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir là, écouter une musique chrétienne. Il peut être content d'écouter une musique chrétienne. Ça lui fait du bien. Il pleure. Mais il peut aussi s'asseoir là, à écouter une autre musique qui n'a rien à voir avec chose. Et puis ça lui plaît. Les deux lui plaisent. Les deux lui plaisent. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Il peut écouter la musique chrétienne, ça va vraiment l'amener à plus. Il va sentir une émotion. Et puis, quand on va lui dire qu'il y a un grand musicien, je ne sais pas quoi, il y a Chris Brown, ou bien Rihanna, ou bien Beyoncé, qui joue à ça, il a envie d'aller au stade aussi. Il a envie de se mélanger à ça. Il dit, Rihanna joue au Stade de France. Si tu lui offres un billet, c'est pas moi, on m'a offert le billet. Donc je m'en vais. Il peut aimer Rihanna, il peut aimer Kézy, il peut aimer Chris Brown, il peut les écouter, mais il peut aussi chanter la musique chrétienne. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Et il a envie d'aller au ciel. Mais il a envie d'aller au ciel, mais il a aussi envie de vivre. Il faut qu'il vive sa vie. J'ai envie de vivre. Fais-moi laisser, lâche-moi ce soir. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille. Avec tes histoires, laisse-moi tranquille. Je ne t'ai pas attaché. Vis. Va regarder bien aussi. Je t'ai jamais dit des choses. Vous comprenez? C'est
C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Il ne peut pas rater un constat de famille. Il ne peut pas. Oh, qu'est-ce qu'ils adorent, ce démon. C'est des satanistes. Kofi Olomide, c'est des satanistes. Le prophète dit, où est-ce qu'ils vont chercher leur mort? Où est-ce qu'ils vont chercher? C'est en enfer, en enfer. Le prophète dit, mais lisez, frère. Frère dit, c'est en enfer qu'ils vont chercher toutes ces morts diaboliques où vous voyez des femmes qui défilent toutes nues. Toutes nues. C'est en enfer qu'ils vont chercher toutes ces histoires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous ne t'interdisons pas de ne pas écouter ce que tu veux écouter chez toi à la maison. Mais sache que, où tu écoutes Dieu, et tu suis Dieu, ou tu écoutes Beyoncé, ou tu écoutes, je ne sais pas qui, Fally Ipupa, et Kofi Olomide, tout ça. Mais quand est-ce que tu mélanges les deux, toi-même, est-ce que tu vois? Est-ce que tu ne vois pas? Toi et moi, ce n'est pas sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc, c'est pour ça que le prophète a dit, est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Notre vie est digne de l'évangile. Et vous ne voulez pas parler de notre vie. Laissez-nous vivre notre vie. Mais nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller au ciel. Donc, on ne met pas. Verset 17, il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront. C'est tout à fait normal, frère. Hein? Ce n'est pas pour, le Saint-Esprit ne va pas venir descendre sur quelqu'un qui est rempli de mauvais esprits. Quelqu'un qui est rempli de mauvais esprits. Il est rempli d'esprits qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et vous voulez que Dieu vienne se greffer dessus comme un étranger. Mais il va nous préparer comment? Le Seigneur, il va nous préparer comment? Oh frère, acceptons la parole de Dieu. Amen. Donnons notre plus grand amen à Dieu. Amen. Il va nous préparer. En nous arrêtant à un conseil de Fally Ipupa, comme toutes les petites païennes qui sont séduites par le diable et qui vont à ces choses-là. Il faut savoir que tout ce qui te plaît, toutes ces choses du monde qui te plaisent, là, ça vient du diable. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Donc, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on lui a dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit, mais quelqu'un comme moi, je peux encore entrer dans le sein de ma mère. Puis, non. Non. Quitte-toi de tout l'enseignement, de tout ce que tu as eu à apprendre à ton Seigneur, vide-moi. Vide-moi de tout ce qui est dans ce monde. Il y a un même qui ne pouvait même plus s'asseoir dans la vie. Là, il s'appelle Lot. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus supporter. Comprenez? C'est ça qu'il s'agit encore. Et que nous demandons au Seigneur, vraiment, Seigneur, viens nous délivrer de ce monde qui devient de plus en plus subtil, qui devient de plus en plus difficile. Oh, c'est pour cela que vous voyez même que le Seigneur, il abrège les jours. Vous n'avez pas remarqué que les jours passent. Je me rappelle de toute la prédication d'Hervé les dimanches passés. Je peux même vous donner les récits. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez, frère? J'ai l'impression même qu'on n'est même pas sorti de ça. Le Seigneur abrège les jours. Le Seigneur est en train d'abréger vraiment les jours qui deviennent de plus en plus. Voilà. Et vous-même, vous voyez toutes ces manifestations bizarres qui sont en train de se produire partout dans le monde. Il y a des choses, il y a des phénomènes qu'on n'avait jamais vus avant.
Mais les chrétiens doivent se ressaisir. Amen. Oui. Amen. La Bible dit, ils doivent entendre dedans d'eux-mêmes. Oui. Il dit, mais Seigneur, permets-moi de me détacher des choses qui me lient Amen. encore à cette terre. Amen. Mais le football risque de me retenir. Pendant que je serai en train de regarder Côte d'Ivoire, je ne sais quoi. Oh mon Dieu. Pendant que je suis en train de stresser mon âme, C'est ça. de me stresser, d'avoir des palpitations, Oui, oui, oui. d'avoir des débats, qui va gagner, qui va perdre. Mais si seulement mon âme qui est en train de trembler pour des choses futiles, si mon âme pourrait aussi C'est ça. battre, C'est dit, ça. mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que si le Seigneur revient maintenant, est-ce que Oh mon Dieu. mais regardez, des gens meurent à cause du football. Vous avez entendu dire à quelqu'un qui est mort parce qu'il avait tellement envie de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous l'avez déjà entendu. Ça ne les préoccupe pas, les gens. Ça ne les préoccupe pas. Vous avez entendu que quelqu'un est resté là, devant Dieu, il a prié, il a jeûné, jusqu'à ce qu'il n'y en a pas. Mais quand on dit le match de football a lieu et dimanche, samedi, C'est ça. les gens viennent avec leur natte, avec leur sandwich, ils attendent devant le stade pour être les premiers à entrer. Donc, quel amour. Ah oui. Dieu nous a fait. Ouais. Ah oui, quel amour. J'ai fini. Quel amour. Quand on dit le roi Charles va être établi roi, les gens étaient là une semaine à l'avance, ils attendaient aux premières loges, ils mangeaient, parce qu'ils voulaient voir l'intronisation de leur roi. Mais combien de chrétiens ont dit, aujourd'hui je vais me lever, c'est mardi, je vais me lever, je vais venir toute seule, tout seul, pour tel sujet, je vais venir prier pour Hervé, je vais venir prier pour Manassé, je vais venir prier pour Nèples, je vais venir moi-même, pour que le Seigneur confie ma situation au Seigneur. C'est vrai. Il y en a combien? Il n'y en a pas. Que Dieu nous aide. Il n'y en a pas. Que Dieu nous aide. Il faut attendre samedi. Il faut attendre mercredi. Il faut attendre dimanche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui se préoccupent. Il n'y en a pas. D'ailleurs, quand on prie, il y a beaucoup qui ne prient pas. Même ça, la prière, le diable a enlevé ça. On dit prions, bon, le diable ferme leur bouche. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent plus. Ils ne savent plus prier. Ils ne savent plus demander, Seigneur, délivre-moi. Ils ne savent plus dire ça. Satan, tout prie. Certains les hommes, ils sont vides. Et attention, il va au ciel. Attention, il va au ciel. Vide. Vide, il va au ciel. Et il faut que je vous parle d'Abraham. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fait ceci. Il y a d'autres prédicateurs qui vont venir vous faire ça. Ne vous inquiétez pas. Ils vont venir, ils vont rentrer là, ils vont faire de la philosophie. Et puis comme ils sont éloquents, on aime bien les gens qui sont éloquents. Ils vont venir, ils vont vous parler, c'est comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ils vont dire, ils viennent là avec leur grosse veste de 600 €. Oui, vous savez, la parole de Dieu, ils sont éloquents. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça. On apprend beaucoup la culture. Je ne suis pas là pour faire de la culture spirituelle. Non, monsieur. Alléluia. Oh, donnez un amen à Dieu. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour faire la culture, rentrer dans l'Ancien Testament. Je suis ici pour vous dire, est-ce que nos vies sont dignes De l'évangile. de l'évangile? C'est vrai, frère. Amen. Que nous avons reçu. Et ne pas réserver à ces jeunes ingénieurs, théoriquement, qui ont bavardé, qui ont parlé. Standing ovation, quand on leur a dit, bon, maintenant, voici le matériel, tenez, mettez en pratique. C'est comme le jour où il fallait maintenant manifester l'amour, on n'a pas vu quelqu'un. On s'est dit, c'est pas à moi de m'excuser, c'est d'abord à lui.
C'est lui, c'est pas moi qui ai voté, c'est lui qui a voté, c'est lui qui a fait, frère fait, ou c'est comme ça, ils ont fait ça, voilà, c'est à lui, les raisonnements. Puis, on ne demande pas pardon, on est là, on est séparés, on est divisés, désaligné, et puis Satan joue avec nous avec ça. Et puis ça s'appelle l'orgueil. Personne ne veut s'humilier pour se rapprocher de l'autre, pour essayer de parler. Frère, voilà, on est de la même famille. On va aussi, comment on essaie de se comprendre. Non, rien. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide. Oui. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie. Non. Ce n'est pas de la théorie. C'est ce que 2 Pierre 1, 3 à 9 vient nous dire. Tout ce qui contribue à notre élection nous ont été donnés. Amen. Nous remettons tout dans la main du Seigneur pour que vraiment le Seigneur vienne à notre secours. Allons dans 2 Corinthiens rapidement. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13. Dans 2 Corinthiens 13. Regardez ce qui est dit ici. C'est très important. Nous allons voir la prédication une autre fois. Mais continuons dans 2 Pierre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5, il a dit, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Amen. Éprouvons-nous nous-mêmes. Arrêtons-nous là d'abord. Éprouvons-nous. Mais frère, c'est une réalité. Ça doit être une réalité pour toi et moi. Nous devons nous éprouver et nous devons nous examiner. Parce que je suis sûr que quand nous sommes sortis ce matin, nous nous sommes regardés un peu. Est-ce que ça va un peu? Est-ce que je me suis payé? Est-ce que j'ai mis un peu de parfum? Est-ce que mes chaussures? Il y a un petit truc comme ça. C'est un peu examiné. De voir, on s'est un peu examiné. On n'est pas sorti comme ça, sans les sœurs, elles vont essayer d'attacher un peu les cheveux, les frères, ils vont essayer de... Donc, mais quand même, on s'est un peu examiné. Ou bien, quelqu'un est sorti de son lit comme ça, et puis il est sorti de sa maison. Hein? Quelqu'un s'est levé, et puis il est sorti de sa maison comme ça. Non. Il s'est préparé. Il a mis des chaussures au monde. Oui. Il s'est préparé. Il s'est regardé un peu pour voir si ça va. Et puis il est sorti maintenant. Quand il a vu que ça va, et puis il est sorti de sa maison. C'est comme ça les choses. C'est comme ça les choses. Bon, je vous fatigue cet après-midi. Non, frère. Je vous fatigue cet après-midi. C'est ce que vous voulez me dire. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. La Bible dit de nous examiner nous-mêmes Oui. pour voir si nous sommes dans la foi. Oui. La Bible dit de nous éprouver nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des philosophes religieux qui vont venir vous faire de la philosophie religieuse. Nous sommes des prédicateurs locaux qui préparons une épouse afin qu'elle soit prête pour aller à la rencontre de son époux. Amen. Et nous l'avons déjà dit ici. La première chose d'une fiancée, d'abord elle doit tomber amoureuse. Oui. Le premier venu, bah, tu le prends, tu l'épouses. Non! Non, pas. Non! Donc, premièrement, Jésus-Christ vient chercher qui? Il vient chercher ceux qui l'aiment. Ah, c'est ça. Amen. Il vient chercher ceux qui l'aiment. Mais quelqu'un qui... il aime quelqu'un. Une épouse. Bon, je ne sais pas, une fiancée. Une fiancée. Elle dit elle aime quelqu'un. Mais elle a quand même un comportement, une attitude qui prouve qu'elle est en train de se préparer quand même pour la rencontre. Oui. Ça, c'est le minimum. Oui. Elle va montrer quand même que, vraiment, bon, écoutez, on s'est vu, au début, bon, c'était pas trop ça. Tu as parlé. Et
puis c'était pas ça après. Bon, mais il y a quelque chose quand même qui a commencé à jouer, puis après, bon, et puis après, clac. Amen. Vous comprenez la chose, frère? Vous êtes avec nous? Amen. Vous êtes avec nous? Oui. Ça paye. Vous comprenez? Et puis, donc, il vient chercher ceux qu'il aime. Oui. Il ne veut pas chercher ceux qui ne l'aiment pas. Et quand on dit ceux qui l'aiment, je dis que comme cette Esther-là, on lui a donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir rencontrer le roi pour que ça fasse clac. Vous me donnez 10 minutes. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme c'est ça. Et on lui a dit, bon, le roi, là, il aime ça, il aime ça, il aime ça, C'est il aime ça, ça, il aime ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis, elle a obéi. Alléluia. Amen. Comme elle a obéi, c'est elle qui a été choisie. Maintenant, comme elle a été choisie, maintenant, les adversaires, les ennemis, là, ils vont venir essayer de la déloger. Amen. Ils vont essayer de la déloger avec d'autres messages, avec d'autres attitudes, d'autres comportements. Mais comme elle a obéi et qu'elle possède en elle tout ce qui est nécessaire pour que le roi puisse l'aimer aussi, en retour, elle est restée ferme et les ennemis ont été écartés. Donc, il vient chercher ceux qui l'aiment. Ensuite, il vient chercher ceux qui l'attendent. Oui. Amen aussi. Oui, comme on attend les plus. Le mari vient, lui il est fait, et puis après, elle vient. Quelquefois, elle met du temps, parce qu'il faut qu'elle se prépare. Donc, le Seigneur vient chercher ceux qui l'attendent. Amen. Mais qui attend le Seigneur aujourd'hui, frère? Frère, dis-moi, qui l'attend? Mais il n'y a pas vraiment qui l'attend. Je te le dis, hein. Que Dieu nous aide, frère. Toi, que Dieu nous aide. Hein. C'est pour ça que nous sommes en train d'insister. Qui l'attend? Mais, et puis, tu vas l'attendre comment? Avec un petit guine, des tapettes, avec des cheveux mélangés comme ça. Le prophète a donné un exemple très clair. Il a dit, il y a 2 femmes qui attendaient leur mari qui était allé en voyage. Il y a une qui était pratiquement sur la piste d'atterrir, les cheveux complètement, les regards fixés sur l'horizon. Elle attendait, elle voulait, elle était impatiente de voir. Il y a l'autre qui était assis dans l'aéroport, marchant du chewing-gum, devant un journal People, cigarette à la bouche, dos tourné à l'aéroport, à la piste d'atterrissage, dos tourné à la piste d'atterrissage. Voilà comment elle attendait. Qui l'attend aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde qui l'attend. Il n'y a pas grand monde. Les chrétiens ne savent plus prier, ils ne savent plus prier. Ils ne savent plus ce que c'est que attendre le retour du Seigneur. Ils ne savent pas. Oui. Ils ne savent pas. Il vient chercher ceux qui l'aiment. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Et remarquez, les premiers chrétiens, ils attendaient le Seigneur. Ça. Mais ce n'était pas pour eux. Mais ils attendaient le Seigneur. Troisièmement, c'est qu'elle nous dit. Troisièmement, et ça, ce n'est pas des moines. Troisièmement, il vient chercher ceux et celles qui sont prêts. Amen. Très âgés. Oui, oui. Il vient chercher ceux et celles, ceux qui sont prêts. C'est ceux-là qu'il vient chercher. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es prêt, il va te prendre. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu nous aide à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver nous-mêmes pour voir si réellement nous sommes dans la foi. Si nous ne sommes pas dans la foi, il y a encore du temps à crier à Dieu. Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à te demander. Tu as dit, demandez, vous recevrez. La première chose que je veux te demander, je veux t'apprendre à prier. Amen.
apprends-moi à savoir te demander ce qui m'est nécessaire pour ma préparation. Parce que ton retour est imminent. C'est vraiment très important. C'est cela. Examinons-nous. C'est ça qu'on dit l'examen. L'examen, c'est que je sais que mon amour pour mon Dieu doit être sans faille. Mon amour pour mon Dieu doit être sans faille. Je dois parler de lui. Quel que soit ce que cela va me coûter, je dois avoir le courage de parler de lui. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit ce que ça va me coûter. Je dois avoir ce courage-là. Je ne dois pas avoir honte de lui. Dans un quelconque milieu où je me trouve, je ne dois pas avoir honte de lui. Au contraire, les gens doivent savoir que celui-là, c'est un chrétien. Si on ne savait pas que c'était une chrétienne, à lui ça là-bas, peut-être qu'aucune de ses camarades nous lui a dit, il faut prier pour moi d'apporter l'église là-bas. C'est parce qu'elle savent que c'est une chrétienne. On ne doit pas avoir honte de ce que nous sommes. Si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. C'est comme ça, c'est écrit. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1. Dans le livre de Philippiens chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. Je vais aller pour aller vite. On va lire quelques versets que ce sera bon. Philippiens 1, 27. Philippiens. Vous avez Éphésiens. Après Éphésiens, vous avez Philippiens. Donc Philippiens 1. Philippiens, c'est avant Colossiens. Vous avez Éphésiens. Après Éphésiens, vous avez Philippiens. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisons-nous d'une manière digne de l'évangile. Amen. Amen. Seulement. Dans tout ce que nous venons de dire depuis mon frère Hervé jusqu'à là. Seulement, la chose la plus importante, conduisons-nous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Amen. Pas de l'évangile de Branham. Ce n'est pas l'évangile de Branham. Ce n'est pas l'évangile de Elwan Frank. C'est l'évangile de Christ. Amen. Afin que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entends dire de vous, de nous, amen, que nous serons fermes. Comment? Dans un même esprit. Dans un même esprit. Petite assemblée de Lyon. Nous devons demeurer fermes dans un même esprit. Oui. Ouais. Combattant d'une même âme pour la foi. Pourquoi? Mais pour la foi de l'évangile. L'évangile, la foi. Donc, l'évangile a une foi. C'est ça. Oui. Ce n'est pas pour la foi des Branham, pour avoir la foi comme les branhamistes, pour avoir la foi comme les franquistes. Non, monsieur. La foi des franquistes, c'est ça qui a amené toute cette division. La foi des branhamistes, c'est le branhamisme, la foi du branhamisme qui a amené toute cette division. Oui. Branham n'a pas créé des divisions. La foi du franquisme, c'est ça qui a amené toute cette division. Nous ne sommes pas dans la division. Mais nous sommes dans la foi de l'évangile. Amen. Comme nos pères sont dans la foi de l'évangile, nous aussi, nous sommes dans la foi de l'évangile. C'est pour ça que même si on ne comprend pas ta vie, nous ne sommes pas dans la foi des Branham, nous ne sommes pas dans la foi des Warfare, nous ne sommes pas des franquistes. Même si on le dit et que beaucoup de gens ne le comprennent pas, ils appuient dessus. Dites, mais nous ne sommes pas dans la foi des Warfare. Ce n'est pas vrai. Tous ces messages que nous venons à Warfare viennent de Dieu. C'est pour ça que nous disons, nous avons reçu un message biblique, divin. Ça, je le dis de tout mon cœur, c'est un message divin. Frère Franck est un homme établi par Dieu. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est la vérité, parce que c'est ce que je crois. Amen. Frère Branham est un homme établi par Dieu lui-même. S'il y a autre chose, venez me le montrer. Venez me le démontrer par la Bible. C'est tout, frère. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, seulement, conduisons-nous d'une manière digne de l'évangile de Christ.
afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'attends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans nous laisser aucunement intimider par les adversaires. Oui. C'est pour eux une épreuve de perdition. Mais pour nous, c'est une épreuve de salut. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, glorifié Alléluia. et exalté. Nous pouvons lui dire merci encore. Oh, merci. Nous Merci, pouvons Seigneur. complètement lui dire un grand merci. Grand merci, Seigneur. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue Oui. pour notre préparation. Oh, oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que Dieu nous a tout donné. Oui, Seigneur, je t'en prie. Oh, Seigneur, je n'aime pas mon frère Philippe. Aide-moi à vivre. Mais tout ce qui contribue à ce que tu aimes vivre, ça a été déjà donné. C'est vrai. Tout nous a été déjà donné. Amen. C'est parce que nous-mêmes, voyez-vous, nous ne savons pas où aller chercher cela. Notre paresse, Seigneur. notre négligence, notre lourdeur, surtout, notre premier ennemi, notre moi. C'est notre moi qui il se bat contre nous. Oui. Ah oui, ça. Ah, la chair est terrible. Elle a faim, elle a soif, elle est orgueilleuse, elle est envieuse. Elle ne peut pas accepter le bonheur de l'autre. Frère, c'est ça la chair. Ah oui. Si Jésus-Christ ne la crucifie pas, Amen. Ah, oui, elle ne peut pas accepter le bonheur de l'autre. La chair. Mais c'est même diabolique. Ah oui, C'est ça. oui. La chair est terrible. La chair. La chair n'aime pas le bonheur de l'autre. Non. La chair va voir la Mercedes, la chair va voir la Mercedes de mon frère. La chair va te dire, ah, mais comment il a fait? À peine il vient. Oh, que Dieu nous aide. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est ça la chair. Mais comme un jeune comme ça, hein, à peine il vient d'arriver, à peine il vient de travailler, il a déjà une Mercedes comme ça, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait, oh, fracas, comment ils ont fait, et puis la chair, toujours les concurrents. Ça c'est la chair. C'est ça. Et tout de suite, tu vas dire, mais si lui il a pu, c'est que moi aussi je peux. Et puis tout de suite, tu commences à te torturer, ta tension monte, tu es là, ça te laisse pas tranquille. Oh, c'est terrible. Mon Dieu. C'est terrible. C'est ça la chair. Elle n'aime pas le bien de l'autre. Même si c'est son frère, des sangs, même si vous êtes du même père, de la même mère, à plus forte raison, autrement, au travail, même dans l'église, la chair, elle n'aime pas le bien de l'autre. Lisez Jérémie chapitre 9. Je crois que frère Franck a lu une partie, mais lisez. Ton ennemi maintenant, ce n'est plus celui du dehors. Ton ennemi, c'est celui même de la maison. C'est ça. Ton ennemi, c'est celui de la maison. C'est celui de la maison qui te combat. C'est celui de la maison qui ne veut pas ton bonheur. C'est celui de la maison qui ne veut pas ta vie. Voilà. Oh Dieu, Seigneur, aide-nous. Amen. Viens à notre Seigneur. Seigneur, viens vraiment à notre Seigneur. Amen. Viens à notre Seigneur. Lisons cela. C'est Jérémie. Lisons cela et nous allons plus. Lisons cela. C'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 9. Lisons cela. Cette chair. À partir du verset 1, Jérémie 9, 1.
Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. On ne peut pas apprécier la femme de quelqu'un. Au contraire. Je veux dire, Seigneur, merci d'avoir donné cette soeur à ce frère. Seigneur, merci d'avoir donné ce monsieur à cette soeur. Tu dois te réjouir des mariages des gens. Amen. Tu dois te réjouir du travail des autres. Tu dois te... C'est-à-dire tout ce qui peut être une bénédiction pour frère Hervé, pour frère Manassé, ça doit nous réjouir. Amen. On doit être content. C'est-à-dire qu'on doit rechercher ce qui peut être une joie, une paix, quelque chose qui peut arranger mon frère, qui peut faire que mon frère est content. Ou bien vous ne voulez pas qu'on soit content dans l'église? Il faut que tout le monde soit content. Donc, tout ce qui contribue à la joie, à la paix des frères, c'est ce qu'on doit rechercher. Amen. C'est vraiment important. Or, notre chair ne veut pas. Donc, nous devons combattre les œuvres de la chair. Alléluia. C'est une bande de traite. Et on l'a entendu comme un acte pour les faussetés. Ce n'est point par la fidélité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas. Au règne d'éternel. Que chacun se garde de son ami. Mais pourquoi voulez-vous que je me garde des gens envers? Pourquoi vous voulez que les gens envers se gardent de moi? Pourquoi vous voulez que le frère Maxime se garde de moi? Pourquoi vous voulez que Hervé se garde de moi ou que moi je me garde de lui? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu, et nous l'avons vu, c'est-à-dire, ils étaient d'une même âme et d'un même cœur. Alléluia. Amen. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Et quand Dieu a vu la disposition de leur cœur, il a fait quoi? Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux avec puissance. Sur eux tous. Parce que les uns protégeaient les autres. Il n'y avait pas de faible au milieu d'eux. Alléluia. Vous comprenez, frère? Vraiment que le Seigneur vraiment nous aide dans ce domaine-là. Voyez? Ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à dire des choses fausses. Ils se fatiguent à commettre des fautes. Ton siège est au sein de la tromperie. C'est par tromperie qu'ils refusent de me connaître. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les épurer et les éprouver. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche à feu. Mais que Dieu nous aide, frère. Amen. Pour que nous puissions, je l'ai déjà dit ici, que Dieu nous aide afin que nous puissions parler du bien les uns des autres. Nous puissions parler du bien les uns des autres. Il faut que nous puissions arrêter, nous tous, à nous attaquer, à nous critiquer, à nous juger, à voir toujours le mal de l'autre. Mais il n'y a pas que moi qui suis bien. Donc, je vais être toujours bien. Et puis, c'est toujours les autres qui sont mauvaises. C'est toujours les autres qui ne sont pas bien. Moi, je suis toujours bien. Je l'ai déjà dit ici. Mais nous devons reconnaître aussi que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres aussi, ils ont un cœur. C'est vrai. Oh frère, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Arrêtons de nous tirer des flèches les uns contre les autres. Je crois que le frère Franck l'a très bien expliqué, frère. Il faut qu'on arrête. S'il n'y a pas d'amour vrai, s'il n'y a que de l'hypocrisie au milieu de nous, mais comment le Saint-Esprit va descendre sur nous? Ce n'est pas possible. Or, nous devons être remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas continuer à se tromper et à se tromper les uns et à nous. Mais comment agir à l'égard de la fille des gens, des langues de flèche? Ils ne disent que tromperie de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond, ils lui traitent des pièges. Ils lui traitent des pièges. Au fond, ils lui traitent des pièges. Ils parlent de paix.
Mais en fait, au fond, ils ne veulent pas qu'ils réussissent. Ils ne veulent pas. Mais l'Église n'est pas. Oh, je comprends pourquoi. Frère Branham dit. Frère Branham disait que. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est-à-dire que le monde rampe dans l'église. Et le monde, la tromperie rampe dans l'église. Mais qu'est-ce qui rampe? C'est le serpent. C'est ça. Oui. C'est le serpent. Oui. On ne peut plus se parler avec ruse. On ne peut plus s'étendre des pièges. On n'a plus le droit de se parler mal dans le dos. Ces choses-là doivent être révolues. On doit vraiment se tourner résolument vers le retour si puissant du Seigneur. Jésus revient. Jésus revient. On n'a plus le droit d'écouter tout ce qui peut nous amener à nous diviser, à nous séparer, à mettre de la haine, de la jalousie. Donc, on ne doit plus écouter cela. On ne doit plus écouter cela. Que le Seigneur nous aide tous à mettre de l'ordre, chacun d'entre nous, dans sa vie. Amen. Ils ne se disent que tromperie de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain. Mais au fond, ils lui dressent des pièges. N'interviendrai-je pas contre eux à cause de cela, dit l'Éternel? N'interviendrai-je pas contre eux? Heureusement que Dieu va intervenir. Mais il n'intervient pas pour nous tuer. Non. Vous n'entendez pas qu'il interdit. Élisée, frère. Heureusement, il va mettre de l'ordre dans ça. Amen. C'est ça qui me réjouit dans ce texte. Il mettra de l'ordre dans nos vies. Pour que nous ne nous regardons plus avec mépris. Que l'un ne croit pas qu'il est supérieur à l'autre, qu'il connaît mieux. Oh, ceux-là, ils sont perdus. Ils ne connaissent pas le message. Ils sont perdus. Qui êtes-vous pour dire que nous sommes perdus? Qui êtes-vous pour juger l'homme que Dieu a établi? Qui sommes-nous pour juger Frère Barnabé? Qui sommes-nous pour juger Frère Franck? Nous, qui sommes-nous? C'est ça. Qui sommes-nous pour juger Frère Barrier? Qui était-il pour juger Moïse? Qui était-il pour juger Josué? Qui sommes-nous pour juger ceux que Dieu a établis localement? Qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous pour les juger? Oh, Qui sommes-nous pour juger ceux que Dieu a établis localement? Qui sommes-nous? Nous demandons vraiment pardon, Seigneur. Amen. Demandons vraiment pardon. Seigneur, viens vraiment à notre secours. Aide-nous. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui ne contribue pas à notre épanouissement spirituel. Voilà. Tout ce qui peut nous bloquer, que nous ne nous donnons plus de coups dans le dos, sur la nuque, que nous ne nous lançons plus de... Ça ne sert à rien. Ça nous met tous en retard. C'est ça. Amen. Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.